Bonsoir. Ils nous disent qu'on est trop nombreux sur Terre. Je suis quand même pas mal baladé, un peu, pas partout dans le monde, hein. Mais hormis les concentrations urbaines, qui effectivement, les endroits disent qu'ils sont trop, j'en sais rien. Moi, j'ai rencontré pas mal de citadins qui étaient heureux d'être où ils sont, hein. Ah, mais néanmoins, on voit bien quand même que ce système de concentration de gens, il y a des endroits où ça génère quand même réellement des, comment dirais, ça affecte l'environnement immédiat de la nature. Mais quand tu regardes une ville vue d'avion, une grande ville, c'est rien. Sur la Terre, ils ont dit. C'est une étude qui existe peut-être d'ailleurs, hein, mais ça serait intéressant de connaître la surface réellement de la Terre qu'occupent les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a quasiment 60% de la population humaine. Et moi, on me dirait que c'est moins de 1 pour 1000 de la surface de la Terre, je ne serais pas surpris. Ce qui voudrait dire en réalité qu'il n'y a personne sur Terre. Et il y a des spécialistes, des gens qui disent qu'on est trop nombreux. Ah, trop nombreux. Comment ça, trop nombreux? Ah, ça veut dire quoi, ça, trop nombreux? Trop nombreux pour partager? C'est trop nombreux, pourquoi? Qui c'est qui dit ça? Les statistiques, les chiffres? Mais qui calcule ce genre de choses? Qui t'a dit à toi d'aller voir qui fallait? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pour gagner ta vie, c'est ça. Fais partie d'une grande école, c'est une histoire, puis voilà, t'es ingénieur, t'es chercheur, t'es trouveur même, voilà. Et t'as réussi à des résultats qu'on est fait trop nombreux sur Terre. C'est ça, ouais, comme l'autre, là, le touche pipi, là, l'Alexandre, là. On est tous des cons, en gros, sauf la petite élite qu'il représente, hein. L'urologue, là. Oh, bah oui, t'imagines, hein. Ouh là là. Avec ça, l'humanité est sauvée. Je sens les gènes qui me manquent de cet homme-là. C'est terrible. Génétiquement, moi, mets-moi du gène d'Alexandre dans la peau. Tartuffe. C'est des tartuffes. Ça n'a pas d'âme. C'est pas qu'un être vivant. Un être humain, c'est un être relié. Oh, oh, oh. Et l'urologue, faut les relier au soleil, aux étoiles, à la terre, à l'herbe, aux poissons rouges. Oui, ou pas, ça te fait rire. Ben oui. Alors c'est sûr que c'est pas avec des gugus comme moi que tu vas gagner du fric, l'urologue, c'est sûr. Hein? La race supérieure. Mais ça va durer combien de temps, cette histoire de race supérieure? Puis ça devient long quand même, hein. Ben, depuis les Romains, arrêtez pas de nous prendre la tête avec cette histoire-là, mais à chaque fois c'est nous, les races donc inférieures, qu'on prend plein la gueule. Parce qu'on est civilisés. Parce que tu crois que les Blancs, quand ils sont allés en Afrique, ils ont tué tout le monde parce qu'ils étaient les plus forts. Tu crois que ça s'est passé comme ça, les races années que les petits Portugais qui faisaient 1m60, même casque, et qui sont arrivés au Sénégal, il y a les mandingues là-bas qui font 2 mètres, 140 kilos, qui te mangent tout le petit déjeuner. Tu crois que ça leur fait peur, les petits Portugais qui arrivaient avec des petits casques en ferraille? Non, c'est des gens qui accueillent. Ils ont accueilli ces gens-là. Welcome, venez à la maison. On se méfie un peu, mais pas plus que ça, quoi. Et puis ils ont découvert le mensonge, la trahison, enfin toutes ces saloperies que la tragédie, hélas, je dirais occidentale, génère, fomente en permanence depuis plus de 3000 ans, quoi. Et là, on est trop nombreux sur Terre. Il y en a plein de trucs qui disent ça. Mais c'est pas vrai. Il faut arrêter de tuer toutes les filles en Asie, en Inde. Je comprends pas. Un pays, soi-disant, spirituel, je comprends pas. Ouais. Quand est-ce qu'on va redevenir l'humanité, c'est des grands bâtisseurs? Ceux qui ont eu la sagesse encore de nous laisser quelques traces de leur existence. Et pourtant, tout a été fait pour la faire disparaître.
Ah, ces civilisations qui ont vécu il y a tellement longtemps, 20 000 ans, 100 000 ans, 300 000 ans. Moi, je pense que l'homme, pour moi, a toujours été, histoire de... Darwin, c'est du cirque. Ça servait très très bien, le darwinisme, ça servait surtout l'anglicanisme et le protestantisme. Une bonne façon de sortir de l'église. La preuve que Darwin, à la fin de sa vie, avec un deuxième bouquin, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Il y a quand même des questions. C'est pas ma règle, elle marche pas vraiment. Bon, on a tous compris. Voilà. Pas plus, la vérité. Je dis ça parce que tu as quelqu'un m'a dit la vérité. En termes collectifs, la vérité, ça veut rien dire. Hein. Ben, c'est fluctuant. Ça dépend des maîtres. Non, comme on dit, la vérité est bonne à dire, puis la vérité, ferme ta gueule. Et c'est deux vérités aussi, ça, quand on est du côté de, je dirais, de ceux qui subissent. Voilà. Je suis beaucoup promené, moi, dans le monde. Pas plus que d'autres, mais quand même, un peu. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de déserts. J'ai vu plein d'endroits, fait kilomètres, plein d'endroits, je suis revenu en avion, mais personne, 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 personne. Des rivières gigantes, personne. Ah, le Canada, là. Mais un petit bout de rivière, un petit peu au bord du lac, il y a toute la population, le reste, il n'y a plus personne. Le Canada, il n'y a personne, c'est un pays, il n'y a personne. Il n'y a que les anciennes tribus, les anciennes peuplades, je crois 200 ethnies, qui doivent représenter à peu près 1 600 000 personnes en tout, réparties en 200 ethnies, qui ont vocation à rester sur des territoires qui sont ancêtres pour eux. Voilà, c'est ça le Canada en réalité. Alors reste, c'est toute cette, comment je dirais, toute cette zone du nord des États-Unis et du sud du Canada, le long du Saint-Laurent et des Grands Lacs, toute l'activité qu'elle a, quoi. Toute. 90%. Et on est trop nombreux. Où ça? La concentration urbaine, je suis désolé, c'est pas de notre faute à nous, les petits gens. Ben, c'est quand même bien le plan. Le plan, dans n'importe quel pays, c'est des choses qui se prévoient. Au moins, on prévoit sur 50 ans, si on veut faire du train, du tramway, des machins, des aéroports, on fait des plans sur... les Chinois, j'ai l'impression que des plans qui sont très courts chez eux. Hein, mais bon, bref. Mais même parmi des plans très courts de 20 ans, ils ont aussi des plans d'un siècle, sûrement. Nous, on les a aussi. Moi, je connais mieux la France. Mais je sais que le plan, c'est au moins 50 ans, quoi. On commence à regarder 50 ans, comment ça va se placer. Bon, alors, évidemment, plus on aura affaire à des incultes et des crétins, puis on se retrouvera avec des plans qui feront que n'importe quel chantier qui va démarrer à un moment, il y aura toujours des dépassements du double ou du triple même. C'est ça. Mais bon, voilà. Comme ça qu'on a appris dans le temps. Mais si, on a une politique, au contraire, qui dit ben, gardons le territoire. La France, je pense territoire comme la France, c'est un exemple quand même, malgré tout. Les Français, tu avais la France, il y allait du haut des Alpes. Les villages les plus hauts, là, à plus de 3 km d'altitude. Moi, 3006, je suis allé, moi, je connais, chercher du fromage là-haut. Et puis, alors je parle de la France hexagonale, alors si en plus on prend la France impériale, bon, elle est sur toute la surface de la mer. Et ouais, ça, empire, comme on dit, le soleil ne se couche jamais. La force qu'avait la France, c'est ce tissage qui faisait que sur tout le territoire, il y avait de l'activité. Il n'y avait pas de raison que en habitant là, tu aies besoin d'aller habiter ailleurs. Que de raison, à partir du moment où il n'y avait pas des gens qui arrivaient d'ailleurs avec 10 fois plus de pouvoir d'achat que toi et qui commençaient à racheter ce qui les intéressait, on les appelait les touristes. Oui, c'est ça le tourisme en France. On voit ça comme une bénédiction. Qui voit ça comme une bénédiction? Les restaurateurs, les hôteliers, les sociétés d'hôtellerie comme Accor, comme Hilton. C'est ça. Mais le peuple, les gens, où l'immobilier, il a flambé, c'est multiplié par 4, par 5, par 6, par 7. Et le problème, c'est que les revenus, ils ne sont pas multipliés par 4, par 5, par 6, par 7, voire même ils ont diminué. Donc, oui, touriste, non, c'est une pollution. C'est peut-être comme tout. T'es un vieux con, ouais, peut-être un vieux con, mais si on veut mettre des modèles en place, si on veut essayer de ne pas se retrouver dans ces tragédies qui ont servi les intérêts que de quelques-uns, c'est tout. Pour ce que ça a fait, le cocorico de la France dans le tourisme, quoi.
Hein, ça a apporté quoi, je veux dire? Hein, ouais, ah, quelques vieilles cabanes qui se sont reconstruites. Ah, tu parles d'un truc, hein. Rien. Bah, je pense que ça a donné une fausse image de notre pays, du pays de la France. La France, c'est un pays de tradition, c'est un pays catholique, c'est un pays du sol. Ouais, 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 ouais. Les pas français, leur idée à eux, c'est la République, c'est leur histoire à eux. Il y a combien de Français qui sont républicains en réalité dans leur âme? Ben, posez-vous vraiment la question. Oui, oui, pas tant que ça. Quand tu réfléchis, quand tu te poses vraiment, c'est quoi la République? Regardez un peu, regardez ce qu'elle a fait pour nous. Regardez ce qu'elle a fait pour les peuples, à part les massacrer, à part les envoyer à la guerre quasiment tous les 30 ans. C'est ça qu'on veut. Hein, on en est à la sixième, là, aujourd'hui, sixième République, après passer après deux empires, hein, après avoir tué un roi. Bah, bravo, hein, c'est bien, ça fonctionne. On va bientôt passer à la septième compagnie. Mais tous les peuples sur Terre sont des peuples de terroir. Et il y a la population des villes. Une grande partie de cette population des villes est une population qui a été fabriquée par l'industrie. Voilà, bah oui, ils ont fait de la concentration pour que ça soit rentable, c'est évident. On peut construire une usine qui s'arrête dans les villages. Avant, on le faisait, ça appelait ça les ateliers. Reliés par les trains, on allait beaucoup moins vite, ça faisait des machines qui duraient plus longtemps. Et qui coûtaient moins cher. Puis tout d'un coup, le monde, bon, on l'a tous vécu. Hein. Ces 30 dernières années, là, l'explosion, délire. Là, te plains ta gueule, ils sont arrivés. Moi, je travaille dans les recyclages depuis toujours. J'ai vu les zones de recyclage, mais là, on est passé de 6 à 8 containers à plus de 30. Rien que dans les spécificités. Hein. Et si la spécificité, c'est qu'il y a du volume. Quoi. Société de concentration. C'est un capitalisme. Le capitalisme, c'est un système concentrationnaire. Et je dirais que l'idéologie qui sous-tend ce monde occidental. Moi, quand je parle du monde occidental, je parle de l'Europe, l'Amérique actuelle, et je dirais aussi tout ce que le monde occidental a mis comme marque sur la planète entière. Pour oublier que l'Inde était anglaise il n'y a encore pas si longtemps que ça, alors Mountbatten, après la Chine, a été anglaise aussi, et après a été japonaise. Bon, le Japon, longtemps, toujours été rallié toujours aux forces du mal. Il n'y a pas la Russie, bon, on voit bien que la Russie fait partie du monde occidental. Bon, on lui raconte ce qu'il veut, on n'a rien à foutre. La Russie, c'est l'Europe. Oui, mais c'est pleinement l'Europe, c'est l'histoire de l'Europe, c'est la culture de l'Europe, c'est européen. Et, oui, et aujourd'hui, c'est le mieux de l'Europe. Voilà. Le pire, c'est ce qu'on est en train de vivre avec des incultes, des feignants, des gens qui n'ont aucune histoire en eux, hein, qui sont cru qu'à travers, en faisant un travail à la Clinton, à Obama, avec des trucs de bureau, de machin, on pouvait magouiller comme ils l'ont fait. Si on faisait la même chose en Europe que ce que fait Trump en Amérique, ouais, les Européens vont vite se rendre compte que l'escroquerie que ce truc-là. Mais regardez les salaires déjà, vous voyez combien ça gagne là-bas pour le talent qu'ils ont et pour ce que ça me rapporte à vous. Ben, ils sont censés nous servir, paraît-il. Hein. Et maintenant, ils veulent qu'on disparaisse. Moi, je pense sincèrement qu'on peut vivre sur Terre 20 milliards, 30 milliards. Et admettons, est-ce que je sais pas. Moi, j'aime bien le bonhomme dans ce qu'on me présente. Bon, il me fait moins chier que Bernard Arnault, par exemple. Pourtant, je m'intéresse beaucoup à la fringue, et à la mode, hein, et à la gastronomie, et tout ça. Bon, bref. Et c'est un monsieur que j'ai rencontré dans ma vie. Une fois, ouais, on va pas se rappeler de moi. Hein. Il n'était pas grand monde non plus à l'époque. Hein. Il était que monsieur Arnaud représentant sa famille, qui était en train de s'arranger pour essayer d'acheter Boussac Saint-Frère. Et au moins, j'étais venu, parce qu'il y avait du bâtiment, puis je me suis dit, on sait jamais, dans la traînée, s'il y a quelque chose qui... Voilà. Et c'est là où j'ai croisé, dans une pièce, où il y avait une réunion. Hein, bon, bref. Et sur laquelle on m'a pas retenu. Ah bon? Mais je savais pas du tout l'histoire de tout ça, puis j'en avais à pas dire. Hein, on était dans le pays quand même, c'est à Amiens là-bas. Hein. Ah, vous avez déjà entendu parler d'Amiens? Ah bon? À quelle occasion? Ah, que je réfléchisse un peu. Amiens, Amiens, Amiens.
Ah ben c'est bien, ah bah oui, Amiens, c'est le pays de la femme du président de la République française. Et c'est aussi le pays de l'homme le plus riche de France. C'est donc, oh bah quand même, hein, on a de la chance. Hein. Parce qu'un président, la femme, j'ai pas dit, parce que le président, lui, c'est un gars d'Auvergne, non, de Pyrénées. Et de Bagnères de Bigorre, hein, c'est le gars qui parle le pyrénéen. Du sud, hein, pyrénéen du nord, accroche plus. C'est ces gens-là qui nous disent qu'on est trop nombreux sur Terre. Hein. Oh bah oui, ils veulent plus qu'on se reproduise, il faut qu'on s'occupe. Oh non, l'eau, arrête un peu, il y a des enfants qui écoutent. Ah, franchement. Bah oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils nous montrent l'exemple en plus. Ah, on a eu les Jeux Olympiques, là. 3 milliards de spectateurs, qui n'ont rien compris d'ailleurs, pour la grande partie, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ont la scène, moi je parlais déjà de la scène, ils n'ont pas compris, ils ont trouvé ça drôle. D'autres ont trouvé ça dégueulasse, d'autres marrant. Moi j'aime bien Philippe Catherine. Moi personnellement j'aime bien Philippe Catherine. Qui c'était se compromettre là-dedans? Oui, bon, bref, on a dû toucher quand même un gros paquet hein, pour faire le jambonneau sur un plateau là. Mais moi j'aime bien ce type-là. Il est drôle, il est style, vraiment lui. Comme. Et puis il ressemble un peu de Jazzy, un peu de Boris Vian, tout ça, un peu ce côté, comment on les appelait là? Les pétronomes là, tout. Les pétomanes, machin. Bref. Et il est venu faire le pétomane là, en plateau. Il reproche pas. Bon, non. Je pense que si à un moment on lui propose plusieurs millions d'euros pour aller faire le gugus, plus j'ai le droit d'auteur, des machins, des trucs, c'est possible que. De toute façon, j'ai jamais eu que chez lui était catholique, hein. Bon, voilà. Et puis on va pas reprocher aux gens de ne pas être catholique, on s'en fout. On va dire, moi non plus, je suis pas catholique. Mais j'ai été élevé en France. Et la France est catholique. Et j'ai été élevé par des valeurs catholiques. Oui, vraiment. Voilà. Et passé de là, alors. Il y a eu Vatican II déjà. Ouh là, et curé en noir. La messe en latin terminée. Nomisnu papa, papa boum. On est repassé à des traductions en français. Chaque langue, quoi, je veux dire. C'est plus la même messe. Mais il m'a fallu comprendre. Moi, je trouvais que c'était très bien à l'époque. On chante en français, plein de textes et tout. Mais avec le temps, en repassant, je me suis dit qu'il y a certaines chansons, certains chants, certaines prières, en latin, elles sont beaucoup plus belles. Et en araméen, alors je t'en parle pas. Hein. Si tant se peut qu'elles ont pu être créées en araméen. Mais l'araméen, c'est beau. Hein, on voit le film qu'a fait, comment il s'appelle le film La Passion, entre autres, sur la Passion du Christ, qu'a fait Mel Gibson, un film qu'il a fait en araméen et en romain. C'est beau, avec les sons, même si le film est terrible. J'ai souffert avec un film. J'ai bien que j'aurais été là en vrai. Je serais mort. C'est la première fois. Bon, on referme la parenthèse, mais vous me connaissez, j'ai envie de parler un peu là. Parce que. Ah, non, on n'est pas trop. Il y a des gens qui. C'est eux qui sont peut-être de trop sur Terre, je sais pas, peut-être que. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionne le vivant. Être vivant, c'est rentrer, comment je dirais, dans la globalité de la nécessité de l'être. C'est pas tes cheveux. Oui, la vie a besoin de toi. Bah oui, la vie a besoin que tu sois vivant. C'est ça. Voilà. Et je suis pas sûr que la vie elle ait besoin, mais même si elle l'exprime, hein, de ta stérilité, de ton infécondité. Je pense pas que la vie ait besoin de ça. Mais elle expérimente. Plein d'espèces qui ont expérimenté ça pour des tas de raisons et qui ont disparu. Mais nous, on ne peut pas disparaître puisque nous sommes les témoins du vivant. C'est nous qui racontons l'histoire. Ben oui. Et quand ce corps que j'occupe, qui m'occupe pas mal aussi, hein, on s'occupe quoi. Voilà. Ben, quand je l'aurai rendu à terre-mère, hein, voilà, que ça aura décomposé et que sera enfin libéré l'âme des apesanteurs de la matière, je sais qu'il n'y aura plus de pensée. Il n'y aura plus de but. Il y aura juste la présence, du sang, une couleur,
si belle que toutes les couleurs sont belles. La présence magnifie tout. C'est par ce regard, par ce point de vue, que la beauté s'exprime. Je dirais même que la vie germe à partir de là. Et la mort est le terreau sur lequel germe la vie. On sait ça dans la nature. On n'est pas choqué de voir un animal en décomposition. Une semaine après, ou après, si on peut rien, un mois après, il y a de l'herbe qui pousse. 3 mois plus tard, il y a du souvenir. 1 an. Et puis après, il y a autre chose qui s'installe. Ça va vite. Ça va vite, drôlement vite. Ce recyclage de la vie, c'est beau. C'est beau. Et là, on est dans la grande phase, justement, de la vie. C'est le printemps. Le premier des temps. L'hiver qui est une sorte de lucette. On redémarre au plus calme, au plus profond. Bien, comment je dirais, bien repu de la sieste hivernale, du repos. Prêt à capturer toutes les énergies printanières. On va voir des arbres qui vont se remplir d'eau ici, là. Des chameaux. Des tonnes d'eau qui vont monter dans les arbres, en fait. Des tonnes, dans chaque arbre. Tout ça, et le sol qui roule exactement, tout va commencer à sortir. Bientôt, alors c'est merveilleux, moi je la sens cette force. Et c'est une force assez universelle, et il y a surtout le fait que lorsqu'elle est troublée, je le ressens vraiment fort. À un point tel que ça me fait le souvenir de paysans qui disent c'est pas un bon moment pour planter, c'est pas un bon moment pour semer, c'est pas le bon jour pour greffer ou pour couper. Un printemps de ce genre. Qu'est-ce que ça va mettre au monde ce printemps? Quels sont les monstres qui vont naître? Où ne sort encore la beauté? Comme souvent elle sait nous surprendre, cette saison extraordinaire, celle du renouvellement, du commencement, de la fécondité, de la créativité des couleurs, des hauteurs, surtout ici, aux sorties de la neige, de l'hiver. Toute cette vie qui tout d'un coup reprend corps et âme à mes élèves, à nos élèves tous. On espère qu'elle aura suffisamment de force, cette vie. Enfin, elle l'a toujours, mais quand même suffisamment forte pour qu'on puisse l'observer à nouveau, tous, chacun en nous, voir ce printemps, c'est ça, ce printemps ourdir, ce printemps fleurir, nous remplir. C'est gênant, ça brasse, c'est pas des énergies faciles, c'est fou. Mais lorsqu'elles arrivent à se déployer, lorsqu'on n'y porte pas trop de résistance, elles sont là pour nous apporter du soin, pour nous redonner de la force. Parce qu'elles comptent sur nous pour être les fruits de demain. Ceux qui passent le relais, être un être humain, quoi, tout simplement. C'est un être vivant. Et d'entendre dire, dans la bouche de certains, qu'il y aurait trop de vie sur notre planète, au nom de quoi? Au nom de quoi un petit bonhomme, une petite bonne femme, peut prétendre qu'il y ait trop de vie sur notre planète? Que faut-il servir pour entendre des choses pareilles? Je ne serais jamais un paysan qui aurait pu dire des choses pareilles, jamais. Quelqu'un de la terre ne peut pas dire ça. C'est des gens hors sol qui disent ça. Des gens qui, il y a longtemps, qui ne savent plus ce qu'est la terre. Il y a longtemps qu'ils n'entendent pas ces messages. Et qui jouent avec le feu. Et tous les feux. Commençant par le feu rouge. Et à ces gens-là, je leur dis non, on n'est pas trop nombreux. Je dis à tout le monde, même à toi qui m'écoutes, regarde autour de toi. Il y a trop de monde, à un endroit, il y a trop de monde, c'est tout.
Et aux endroits où il y a trop de monde, ben, pose-toi la question de savoir, ah ben moi j'aimerais pas habiter là, mais demande aux gens s'ils y habitent, hein, va, regarde ce qui se passe. Parce que, en gros, ça bouffe, ça fourmille et tout, il y en a plein qui aimeraient être là. Mais c'est quoi la surface de la planète, ça? Un fourmi, comme je dis. C'est rien. Hein. Il faut récupérer la planète, c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils veulent qu'on disparaisse tous parce que c'est évident que si l'humanité continue gentiment à se développer, ou même à se maintenir à 8-10 milliards, hein, peut-être falloir renvoyer la Terre, hein, et pas au prix où ils nous la revendent, hein, parce qu'elle n'est pas où. La Terre, elle est à la Terre, et elle a confié aux terriens. Il y a ceux qui la travaillent, voilà, pas aux spéculateurs. Alors cette histoire, ça va durer qu'un temps, ce que vous faites là, avec vos guerres, vos massacres, tout ça pour du pétrole, des saloperies. Mais les voitures, on avait commencé par les moteurs électriques hein, en 1890, je crois. Hein, et tout ça pour des intérêts de pétrole de tout petit pu. Et maintenant, on est où, voiture électrique? Ah bah, un siècle plus tard. Imaginez avoir eu un siècle d'expérimentation, de polluer toute la planète avec le pétrole et faire toutes les guerres qu'ils ont pu générer. On serait où? Peut-être comme nos anciens. Peut-être avoir trouvé une solution pour être plus sage, comme voulait Tesla. Oui, ce monsieur qui avait dit, bah écoutez, je pense que si l'énergie sur Terre est accessible par tout le monde et gratuite, parce qu'elle peut l'être, je pense que les êtres humains pourraient être heureux sur Terre. Ah ben ils ont failli la battre sur place, hein, tout de suite. Hein. Comment il s'appelle, le banquier, l'aéroport? Alors c'est bon, on arrête, on finance plus ça. Là. T'es qui ce personnage? Tu rends des gens heureux sur Terre. Nous qui le finançons, il veut rendre les gens heureux sur Terre. Ah oui. Et c'est ça qui se passe. Genre, tout le temps, tout le temps. On a des traits, des... J'aurais dû, quand j'étais plus jeune, je me suis découvert souvent un peu, ou limite un peu du gars. Mais j'étais vraiment gentil en fin de compte. J'aurais dû développer ma méchanceté. Ouais, j'aurais dû être un vrai voyou. Quoi. Non, les opportunités étaient là. Ouais, puis ben, je sais pas, maman me disait, ça se fait pas, ça, on peut pas le faire, ça. Ah bah non, c'est pas bien. Bah, il y avait des trucs, il y a un truc dans ma tête qui faisait qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles, quoi. On appelle ça la culture, on appelle ça aussi être civilisé, et peut-être aussi être un être humain. Une sorte d'humanité, de voir qu'à travers l'autre, il y a des choses, une certaine limite, parce que l'autre, à un moment, c'est moi. Non, c'est vrai que quand tu es riche, tu regardes un pauvre, t'as pas l'impression que toi, c'est toi, que lui, c'est toi. Et moi, quand je regarde un riche, quand je vois leur comportement, je suis sûr que c'est pas moi. Parce que si ça avait été moi, je serais à sa place depuis bien longtemps. J'espère que les gens vont comprendre que c'est un mensonge. Il n'y a pas trop de monde sur Terre. Il y a juste que les villes sont trop intenses, et il faut arrêter. Les villes de 30 millions d'habitants, on va pas te rendre compte. Mais Tokyo, c'est quasiment aussi grand que toute la population du Canada. Du Canada. Ici, on est 40 millions, je crois, là-bas. Tokyo, 34. Une ville, le deuxième pays le plus grand du monde. Même taille, en termes de population, quasiment. On voit bien qu'il y a un problème. Là, au Canada, il n'y a personne. Hein. Ah ben c'est le désert ici, hein. Vous voulez venir? Oh, faut venir. Ben, ils veulent pas, parce que... doucement, doucement. Hein. Et puis, ils ont peut-être raison, mais à un moment... je pense que aussi ça fait partie de la solidarité de la planète. On va pas demander qu'aux Africains de se faire voler leur terre par... Non. Ils doivent. C'est évident que la planète doit être redistribuée à tous les humains. Tous. À 20 milliards, ça ne sera pas avec des esclaves. Vous croyez pas ça? C'est plus possible. C'est plus possible. Donc il va y avoir un combat. Je crois qu'on y est. Entre ce monde que ces élites représentent. Moi j'amène ça depuis 3000 ans à peu près. Ah mais bon, on voit certains, peut-être même moins que ça. Mais disons que ça. Et puisque nous sommes réellement, où plein de témoignages sont là pour nous guider justement toute notre réalité vivante et humaine.
qui n'ont rien à voir avec ces idées de propriété, du toujours plus. C'est bon, leur faire comme un exemple, là, pourquoi on... Pas là que ça se passe. Du tout. Enfin, oui. Nous ne sommes pas trop nombreux sur Terre, même dans n'importe quel genre. Même le gros con, il n'y a pas de gros con, on va dire. D'un point de vue, il y a des gros cons, ça c'est sûr. Alors après, chacun peut être le point de vue d'un autre. Hein. Mais non. Moi, il n'y a personne qui me manque sur Terre. Je trouve qu'il n'y a personne en trop. Je l'ai vu, la misère. La vraie, hein. J'ai beaucoup été en Afrique. Et on avait pas d'occasion. Ouais, non, c'est très moral, ne vous inquiétez pas. J'y ai poussé et réfléchi plus d'une fois. Mais par contre, évidemment, j'ai fréquenté beaucoup on dirait les milieux populaires. Et populaires en Afrique, dans les bordures, on arrive très très vite à quand même de la grande misère. Bon, je dirais les derniers arrivés, en fin de compte. Mais néanmoins, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire chez eux, sur ce continent. C'est qu'un Africain, tant qu'il savait qu'il était Africain, il n'était jamais perdu. Il y avait quelque chose d'extraordinairement puissant qui te relève d'où que tu sois. Et si c'était pareil pour un être humain, si dans n'importe quelle situation on soit tout d'un coup, on retrouve en soi ce côté être humain, c'est certain que quoi qu'il arrive, à cet endroit-là, tu seras toujours droit. Tu te redresseras. Parce que je l'ai vu, moi, dans les quartiers les plus pauvres, je m'y suis allé souvent. Donc j'ai vu des gens droits. Ah, bah, j'y vais pas longtemps là-bas. Oh, bon. J'ai eu quelques relations qui sont décédées. Et oui, c'est de façon surprenante. J'ai vu des enfants mourir, les bras de leur mère. Une jeune, comment il s'appelait Je vois bien son visage. Avec mon œil un peu d'artiste occidental, il y avait un côté dramatique, mais après, ce qu'on a, elle avait 24 ans, elle avait déjà eu 8 enfants. Il y en avait déjà 2 morts. Et quand tu arrives de notre monde, à un moment, tu es obligé de regarder les choses différemment. Et dans ce différent-là, tu vois des choses que nous, on a perdues, que eux ont encore. Ça touche. C'est pour ça que je crois beaucoup à la beauté de l'homme, à la grandeur de l'humain. Ouais. Même si les temps sont sombres aujourd'hui, ou printaniers, je sais pas. C'est l'énergie du printemps, peut-être. Je veux y croire, en tout cas. En tout cas, ici, elles sont présentes. Hein. Ici, à la forêt où j'habite, la neige commence à disparaître. Et bon, ici, tant qu'on n'a pas passé famille, c'est encore 2 mois. Mais sous la terre, ça bouge. C'est pas parce qu'on ne vous voit pas que c'est pas là. Dans le plan de l'invisible aussi. Mais ça se charge, ça se décharge, ça se déplace, c'est épais, moins épais, plus humide, moins humide. On sent ça. Bon, l'air, par moment, c'est un peu comme être dans l'eau. Il y a l'eau, il y a l'air. Tous ces éléments, là, au printemps, les caractéristiques, on ressent facilement. Surtout qu'on est là, ici à la campagne, on est plus quand même au contact quand même d'énergies qui sont moins polluées. Hein. À la ville, on est plus sur les énergies plus agressives, parce que bon, les machines, le bruit de la ville, les activités des hommes. Ouais, je suis balance, moi. Ouais, balance, moi, naturel, optimiste. J'ai eu une vie de merde à peu près toute ma vie, mais je suis optimiste. C'est ça qui est marrant. Hein. La faute des autres, non, c'est moi qui ne suis pas pris. J'ai voulu tenter trop d'expériences. Un peu trop de choses à la fois, hein, mais il faut pas dans le bon ordre. Voilà, mais l'un dans l'autre, je ne regrette pas. Quoi. Mais c'est ça, être un libre penseur, un homme d'expérience. Mais quand même, malgré tout,
Disons qu'en arrivant sur Terre, je suis un peu joueur de poker. Hein. Moi, j'ai dû démarrer avec un 4 de carreau, un 2 de trèfle. Hein. Faut que ça sorte bien quand même. Hein, pour faire un bluff avec ça, il va falloir être chaud. Hein. De dire. On n'a pas réussi à faire la quinte. Hein. Ah bah non, non, non. Coucher, non, pas vraiment. Moi, j'ai joué, mais perdu quelques fois. Comme. Peut-être que c'est dans le nombre de fois que j'ai perdu que c'est ça la victoire. Mais quelque chose à gagner dans cette expérience-là, peut-être. Je sais pas. Et on est trop nombreux sur Terre. Quand tu médites sur cette pensée-là, j'arrive pas à comprendre, je veux dire. Les mots posés l'un à côté des autres, en soi, ça veut rien dire. C'est un jugement, c'est une appréciation, c'est une statistique. Ça se porte pas. Ça n'a pas de vie. Et on serait guidé par des mots qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas des phrases qui portent rien, qui raccrochent à rien. Sauf si en toi, tu penses sincèrement qu'il y a trop d'humains sur Terre. Alors, dans ces conditions, explique-toi-le à toi-même. Trop. Humain. Terre. Maintenant. Prends le temps pour poser tous ces mots ensemble. Et essaie de voir si quelque part, dans ta vérité, ça cache pas plutôt une colère. Hein, quelque chose plutôt qu'une... Parce que, honnêtement, ça ne veut rien dire du tout. C'est comme quand on dit à quelqu'un que la Terre a 4 milliards d'années. Et mon bus il arrive dans 10 minutes. Oh, c'est ballot, c'est ballot. C'est aussi con que ça. J'aime l'humanité qui m'agite. Hein. J'aime ce qu'elle m'a permis de faire, de rencontrer, ce que je trouve chez les autres. Hein, ce côté humain, les personnes, nos personnalités, une sorte de façon de... Peut-être des fois de se cacher de cette humanité. On a peur, parce qu'on n'a pas eu toujours l'occasion de pouvoir la laisser vivre en soi. Avec trop de culture, trop de devoirs, trop de lois, trop de castration, en fin de compte. Qui fait qu'en fin de compte, l'humain qui est en toi, à un moment, il te fait chier, quoi. Parce que souvent on dit c'est l'homme. Mais cette civilisation, c'est pas l'homme qu'elle castre. Non, c'est l'humain. Regardez bien, regardez bien. Et sur ce plan-là, hein, on n'est pas loin de Dieu, on n'est pas loin d'agresser le vivant complet. Ou est-ce qu'elle touche l'humain en le stérilisant? Tout simplement. Et l'humain est un animal fécond. C'est un être fécond. Tu stérilises, tu l'agresses. Tout simplement. Oh bon, on n'a pas autre chose à dire. Ah non, les raisons, non, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, on va encore me dire que hein? Non. J'aime la vie. Ben non. La vraie vie. Celle qui rend les gens heureux. Quand même, quand je regardais encore, il y a 2 jours, je regardais quand même une petite fille, là, elle était à la caisse. Une gamine, pas avoir 1 an, 2 ans, petite. C'est quand même beau, l'enfant. C'est beau. T'as rappelé du bien. Ben deux, yes, c'est ce que j'ai eu. Pour rien au monde, je rêvais aimé ne pas vivre cette expérience. C'est génial. Ah, ça m'a permis de voir des fois que j'étais un gros con, quoi. Ça m'a donc obligé à calmer le jeu, quoi. C'est des miroirs extraordinaires, les enfants. Surtout pour le sauvage que j'étais, idiot. L'humanité sans enfants, on rentrera des ressources, t'inquiète pas. C'est pas la première fois. Hein. Je crois que les Romains ou les Grecs, c'est vrai que nous on s'inspire beaucoup des Grecs, la démocratie. Hein, on oublie quand même de dire que la démocratie elle fonctionnait autant les esclaves. Hein. Bah, ça marche, mais s'il y a des esclaves, s'il n'y a pas d'esclaves, ça marche pas. Mais la preuve, c'est que chez nous, hein, il y a la démocratie, hein, et bien sûr qu'il y a des esclaves. Ça marcherait pas. Ah, ouais, non. Elle appelle ça République, c'est mieux.
que Dieu va venir sauver. Normalement, il y a quelque chose à sauver en ce moment. Moi, personnellement, il y a des questions que je ne me pose pas. Hein. Mais je vois qu'il y en a quand même qui se les posent. Dieu vient nous aider. Ah, pourquoi il n'est pas venu avant? C'est bizarre. Il tarde. Ou. Hmm. Et des fois, je me dis, j'espère que mes petits-enfants auront un avenir, une présence. Une façon de regarder un peu loin, quand même. Mais moi, en tant que vieux aussi. L'euthanasie, je me méfie un peu. C'est pas que je suis pas prêt, mais c'est que j'ai aucune raison de satisfaire, comment je dirais, l'esprit gestionnaire et taquin de nos élites. D'ailleurs, je vous le dis, hein. Éviter d'aller à l'hôpital, passer un certain âge. Faut éviter. Regardez bien les lois d'euthanasie, vous allez être surpris. Hein. Ouais, votre libre accord, mon cul. Hein. T'as un collège d'experts qui décide. Hein. Ils sont 3, je crois. En secret, secret quand même de la confession. Hein. Ah, c'est pas la confession. Diane ne sait quoi, le secret de quoi. Ils ont le secret, quoi. Et s'ils estiment que, bon, hein, il y a quand même une liste d'attente importante. Hein, et il faut libérer les chambres. Hein. Ouais. On va pas te raccourcir la vie de 10 ans, pas tout de suite. Hein. On n'est pas là, ça va être le prochain programme. Ça. Alors là, il s'agit d'éliminer toutes les bordures. Hein. Voilà, en éliminant les bordures, on va vite arriver à 1 an, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ma soeur était à l'hôpital, 1 mois après, elle était morte. Elle avait 50 ans, quand même. Mais bon, j'ai eu la grippe du chat, ouais, c'est ça, ouais, la grippe du chat. Ouais. J'ai confiance dans les bouches blanches, jamais de la vie. Mais pas le choix, hein. Que j'ai toujours dit à mon épouse, hein. Le jour où j'aurai pas le choix, vous ferez ce que vous voudrez, mais en attendant, sans moi. Voilà. Après, quand tu te retrouves dans le coltard, on va te mettre 3 cachets, machin, tu vois. Ça va mieux, hein. Ah, puis comme ça, tu iras bien pour mourir. C'est quand même terrible quand tu vois des politiciens qui disent qu'il faut aller tuer les autres. Mais comme Macron qui a la guerre, il va aller tuer des gens. Pas lui, hein. Il va faire le général, il dépasse ses trucs, il veut jouer, quoi. Ah, il voulait être président de la nouvelle Europe, l'Europe fédérale. Il voulait être le premier, on lui avait vendu le truc, quoi. Un Rothschild à la tête de l'Europe. Alors, minimum, hein, des bâtards, les Rothschild, parce qu'ils sont à la tête du monde. Ils devaient refaire l'histoire de Papy Rothschildou. Hein. Il avait placé ces bâtards un peu partout. Ouais, il refait la même chose. Hein. Il peut tuer des gens. Il faut tuer, ouais, c'est ça. Alors ça, en tout cas, quand Trump dit il faut que les gens cessent de mourir, je suis désolé que ça puisse paraître ce qu'on veut, ça m'en fait plaisir d'entendre dire. En quoi, quelque part, les autres, ça pose problème de le dire, hein, d'accord? Non, les autres, ils veulent tuer, je sais pas qui, hein. Méchant Poutine, ouais, des trucs, c'est très bien que c'est du gros n'importe quoi. Je comprends pas. Bah si, je comprends. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que le pilotage de tout ça, c'est quand même bien fait. Hein. C'est propre. Hein. Puis on y va vite. Hein. Ah, le pass, comment on dirait, comment il y avait le truc qui... ça sera pas le pass sanitaire, ça sera
Je pense. Ah non, j'ai oublié le nom. C'est pour maintenant. Non. Ouais, c'est pour maintenant. Ça sera une carte d'identité. Ouais, je vois les 2 3 ans qui viennent, parce qu'à la vitesse où ça va, franchement, il n'y a pas de raison à croire que ça va durer 10 ans ce qui reste. Je vois la suppression de la monnaie. Le revenu minimum universel, il a déjà testé à plein d'endroits. Hein. Il y a des retours, d'ailleurs, si on va sur le site de l'ONU, même de la CE, il y a des expériences, même ici au Canada, il y en a eu qui ont été faites d'ailleurs à. Comment ça s'appelle la ville avant Québec là. Bon, là, je crois qu'il y a eu une partie des quartiers qui ont été mis pendant 1 an ou 2 ans en revenu minimum, mais qui sont peut-être toujours encore revenu minimum universel. Hein, ils veulent expérimenter pour voir exactement si tout le monde repart vers le capitalisme ou pas. Il y avait des expériences qui avaient été faites bien avant par l'ONU avec, comment on l'appelait, cette française qu'on appelait mère, qui avait créé donc une communauté en Inde, avec Sri Aurobindo, qui était son mari d'ailleurs, ce grand sage. Et là-bas, ils ont fait l'expérience de voir comment des Occidentaux arrivaient là-bas en communauté avec un rien. On leur avait donné des moyens financiers, pas plus que les hindous locaux. En gros, 100 roupies, 10 roupies, on sait de quoi acheter un bol de riz par jour. Pas plus. Au départ, c'est ce que donnait l'ONU. Après, par contre, il n'y avait aucune interdiction, chacun se débrouille. L'ONU garantissait le bol de riz par jour, en gros, voilà. Et ils voulaient expérimenter pour voir un peu. Le capitalisme est arrivé. Ça a mis un peu de temps, mais c'est arrivé au bout de 20 ans, quoi. Très vite, hein. Quand ils cherchaient le boulot plus loin, ils revenaient. Après, ils bâtissaient des espaces qu'ils avaient trouvés là. D'autres qui ont été. Petit à petit, il y a eu des boîtes de nuit. Bon, je crois qu'il y en a, mais maintenant, peut-être plus, mais il y a eu des grandes surfaces. Une boulangerie industrielle. Et pourtant, de l'autre côté, il y avait un gros travail spirituel, hein, quand même. La communauté Sri Aurobindo de mer, c'est quand même. Néanmoins, ça n'a pas empêché. Parce que je crois qu'il y a un côté. Moi, je pense qu'il y a un côté complètement corrupteur dans l'argent et la propriété qui fait que, même en y mettant beaucoup de sagesse, ça ne conduit toujours irrémédiablement au conflit. Au conflit ou à quelqu'un qui a tout et les autres rien. Donc, à la pauvreté. Je sais que ces élites ont peur qu'on reprenne la terre, qu'ils en volent à tout le monde. Regarde Bill Gates, là, que bon, il est suffisamment riche pour qu'il n'aille pas en prison de son vivant. Mais ce type, aux États-Unis, je crois qu'il y a une loi qui interdit qui que ce soit à posséder plus d'un certain volume de terre de premier choix, on va dire. Hein. Une super bonne terre agricole. Lui, par différentes sociétés, il en possède 10 fois plus que la loi lui permet. Avec plus de 2 millions ou 20 millions d'acres. 2 millions, 2 millions d'acres, 1 million d'hectares. Un peu plus. Oui, meilleure terre qu'il peut y avoir. Je crois qu'en Europe, personne n'a ça. Si, Zelensky, il a rien, mais il dit que c'est lui le patron de tout. Quoi. En Afrique du Sud, problème avec la terre. Rhodésie, la terre. Le Maroc, sud du Maroc, la même chose. Algérie, le Sahara, pétrole, etc., etc. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit, qui s'est toujours agi d'ailleurs. C'est les maîtres du monde de la Terre, depuis tout temps. Différents espaces, ils sont connus, pas connus, reconnus, pas connus. Et ils ont toujours pensé que posséder la Terre, c'était le seul chemin possible de gouvernance et de pouvoir du monde. Moi, je pense que non. Je pense que pendant longtemps, les humains avaient trouvé d'autres voies, qui étaient l'humanité, tout simplement. Perfectionner l'humain. Avec, comment je dirais, sa présence. Et je pense qu'ils ont été suffisamment là, je vais me laisser aller comme occasion de foutre de ma gueule, mais je pense qu'ils ont été suffisamment loin, ces ancêtres, pour avoir trouvé une voie pour se tenir hors de la planète lorsque celle-ci se gratte le dos, grosso modo, hein,
et que c'est ceux qu'on voit de temps en temps arriver, on appelle les extraterrestres. Je dis ça parce que j'ai rencontré. Ah bah oui, en plein jour à midi. Pas midi, mais c'était pas au moment du repas. Un de mes ancêtres qui est venu me voir. Et je vous raconte ça. Allez. Il est venu sur un vaisseau. J'étais en train de manger, midi, 1 heure, et on habitait dans un endroit très lumineux, un endroit sauvage, au pied du puits du Violent, dans le Cantal. Par les fenêtres de la cuisine, on voyait la neige, la montagne, c'était beau. Petit câble, il y avait la cheminée de la cuisine qui crépitait. C'est ma compagne de l'époque, on devait discuter, et puis sûrement, oui, puisque maman, puis c'est un coup, je regarde devant moi, et je vois une sorte de vaisseau, une sorte de moitié de soucoupe, j'en sais rien, quoi. Puis quelqu'un très grand, noir de peau. Moi, je sais pas, pour moi, c'est 3 mètres. J'ai rencontré des basketteurs, bouille, dans le genre. Hein. Et, habillé d'une combinaison, ouais, des cailles de poisson. Ça m'a fait penser à ça, moitié métallique, mais en même temps, ça vibrait, il y avait un côté. Et j'ai bien vu, il m'a regardé. À ce moment, il dit, rien, on peut dire quand même, rien. Ouais, c'est ton hallucination, je fumais les pétards et tout. Ah ouais, d'accord, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Si c'était pas un de mes ancêtres qui est venu, pourquoi pas? Pourquoi ça va être une hallucination? Pourquoi ça peut pas être vrai? C'est quoi la vérité? C'est ce que je veux prendre. Ce que tu me dis, toi, c'est une hallucination. Je vais prendre ça pour vrai. Je sais que c'est un de mes ancêtres qui est venu. Ah, bah oui. Ça veut dire quoi? Un peu obtus comme je suis, des fois. Il me semble entendre maintenant. Peut-être près d'entendre, je sais pas. Il me semble entendre. Pourquoi savoir? On raconterait ça une next line. Bon, voilà, je crois qu'on est presque arrivé à l'heure. Voilà. 52 minutes pour dire que non, nous ne sommes pas trop nombreux sur Terre. Non, 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 non. Par contre, il y a trop de concentration dans quoi que ce soit et dans tout sur Terre. Toutes les expériences concentrationnelles que les humains expérimentent sur cette planète, il faut que ça s'arrête. C'est pas bien. C'est pas bien de faire souffrir les animaux de la sorte, les humains de la sorte, les tomates de la sorte, la terre de la sorte. Qu'est-ce qui peut arriver? Action-réaction, hein? Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que mon message n'est pas trop sombre. Mais non, mais non. Bah oui, merci.